La beauté de l'hydrogène, c'est qu'on est capable, à partir de l'électrolyse de l'eau, de capter cette énergie venant des renouvelables et de produire de l'hydrogène que l'on va être capable de stocker. Alors, dans un premier temps, l'électricité va aller alimenter un électrolyseur, d'accord ? Donc ça va être, on parle ici d'électrolyse de l'eau, donc séparation de l'hydrogène et de l'oxygène qui sont des éléments constitutifs de l'eau pour produire de l'hydrogène pur. Donc l'hydrogène venant des énergies renouvelables peut être recombiné avec l'oxygène dans une pile à combustible pour produire de l'électricité alimentant le moteur électrique du véhicule. La mobilité hydrogène permet d'avoir une mobilité propre associée à un niveau d'autonomie satisfaisant de l'ordre de 800 km. En effet, dans un véhicule à hydrogène, on est capable de stocker environ 5 kg d'hydrogène qui nous permet d'avoir une autonomie satisfaisante. Ces 5 kg d'hydrogène sont alimentés par une station-service telle qu'on les connaît pour d'autres modes de mobilité. On recharge un véhicule hydrogène dans une durée de l'ordre de 3 minutes. On peut refaire totalement son plein et avoir de nouveau accès à une mobilité de l'ordre de 800 km. La mobilité hydrogène se développe en Europe. On a des pays qui sont extrêmement moteurs, qui ont une stratégie avant-gardiste en investissant et en ayant des programmes d'investissement cohérents et consistants. Là, je pense à l'Allemagne, qui a un programme de 1,4 milliard d'euros pour développer la mobilité hydrogène. 50% de cet argent va venir de l'État allemand, 50% de cet investissement va venir de financement privé. On a d'autres pays, comme les pays nordiques, et en particulier là, je pense au Danemark, où la conscience des gens fait que les pouvoirs publics ont pris conscience de la nécessité de développer une mobilité durable. C'est un pays qui, à 2050, a une vision d'avoir une mobilité sur son territoire qui soit 100% défossilisée. Il faut savoir qu'au Danemark, un véhicule hydrogène coûte le même prix qu'un véhicule classique à moteur à combustion. Le véhicule hydrogène est pour l'instant plus cher que le véhicule à combustion interne. Bien entendu, on parle pour l'instant de production de petites unités. À terme, bien entendu, on s'attend à trouver une production de masse de véhicules hydrogène et donc à un prix de véhicule qui tangente le prix des véhicules que l'on connaît et qui sont sur le marché actuellement. En France, on n'a pas l'avantage d'avoir un certain nombre d'aides financières de la part de l'État. Pour l'instant, on a une association qui est l'Association française de l'hydrogène et de la pile à combustible, qui a eu en charge, avec des financements européens, de définir une stratégie de déploiement de la mobilité hydrogène en France. Ce déploiement va se faire à partir de flottes captives, c'est-à-dire d'un marché préétabli. Si je pouvais vous donner un exemple, je partirais sur des véhicules type La Poste, qui font des tournées journalières, qui reviennent toujours au dépôt le soir, qui garantissent un volume minimum d'hydrogène au départ pour justifier un investissement d'infrastructure. On a beaucoup de motivation des régions pour développer la mobilité hydrogène. Je vais vous citer un exemple. On a pour l'instant un projet qui s'appelle le projet Highway en région Rhône-Alpes, où on parle de la dissémination de 50 véhicules au niveau de Rhône-Alpes avec 2 stations hydrogène, une qui serait située à Lyon et une située à Grenoble. Donc nous, on pense qu'effectivement, l'hydrogène a de l'avenir par déjà, 1, le développement des énergies renouvelables, 2, par la nécessité de développer une mobilité propre. Donc bien entendu, l'hydrogène ne sera pas le seul moyen d'arriver à cette mobilité propre. Il y aura une mobilité 100% électrique, il y aura les véhicules hybrides, mais on pense que l'hydrogène jouera son rôle et trouvera sa place dans une mobilité durable.